Bonjour, bienvenue sur belgotaku.be. Alors ici, nous avons un stand un peu spécial. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un mètre café. Qu'est-ce que c'est un mètre café? Alors voilà, un mètre café, c'est un café où je vais pas dire on réalise les fantasmes, mais c'est un café spécial où on sert les clients. Mais oui, non, mais on sert les clients, soit en tant que maid, donc des serveuses, soit en tant que butler, donc des hôtes. Et normalement, on est censé donc bien les accueillir, les ouvrir, les nommer maîtres et tout ça, et donc réaliser un petit peu ce qu'ils veulent, quoi. On réalise leurs vœux dans la mesure du possible, en fait. Est-ce que c'est juste pour les garçons? Ah non, du tout, c'est aussi bien pour les garçons que les filles, parce que les maids s'occupent des garçons et les butlers s'occupent des filles. Et puis si jamais il y en a qui aiment les garçons, garçon-garçon, ça peut très bien fonctionner aussi. Et qu'est-ce que vous proposez en fait ici? On propose des trucs des trucs particulièrement japonaises. À part les crêpes et les brownies, donc des crêpes des brownies, on propose des japonaises au goût de fruits pétillantes avec une petite bille, les raminets. Qui pétillent comme ça, de pétillantes au goût du litchi, des petites glaces qui viennent du Japon, qu'on appelle des mochi. Est-ce que le succès est au rendez-vous? Ah, on s'attendait pas à un tel succès, vraiment. Suffit de regarder, il est même pas 16h10 qu'il y a déjà une file monstre. On s'est dit que le premier jour, il y aurait peut-être pas beaucoup de monde, mais il était 11h qu'il y avait déjà une file alors que ça ouvrait à midi. Donc vraiment, c'est full quoi. On devrait agrandir vraiment le stand, augmenter les nombres de tables parce qu'on s'en sort pas. Il y a vraiment... Surtout les stocks. On n'a plus rien. Après le premier jour, on n'avait plus de nouilles, quoi. Donc c'était fini. Donc. Et vous en aurez encore pour demain? Non, on va essayer. Je veux bien aller les chercher, mais. On va essayer d'en racheter parce que vraiment, si ça continue à ce train-là, c'est ça vite. Donc il vaut mieux en profiter aujourd'hui avant qu'il ne soit trop tard. Ah oui, tout à fait. C'est le dernier jour. Venez vite, venez remettre des cafés, c'est super génial. Vous allez vous faire accueillir par des super maids, des super butlers, magnifiques, super canons. Vous ne devez pas rater ça, c'est super. Bon, je pense que la publicité est assez éloquente. Alors venez tous au mètre café maintenant. Merci beaucoup et amusez-vous bien alors. Merci à vous aussi, au revoir. Donc ici nous sommes avec l'organisatrice du mètre café. Alors comment ça se passe? Ça se passe bien, beaucoup de monde. Ils sont tous contents apparemment, donc ça marche bien. C'est pas trop difficile à gérer? C'est un peu chaud quand même, oui. Il y a beaucoup d'animations ici en fonction de tout ce que vous proposez. On essaie de proposer des petites activités, mais tous les gens n'en veulent pas. Donc comme c'est payant, comme pour les photos. J'ai vu qu'il y avait des photos qu'on peut faire avec les maids et des jeux. Quel genre de jeux? C'est des jeux de société comme le Qui-est, le Pictionary. Ça dure une petite dizaine de minutes, voilà. Tu avais déjà fait un mètre café comme ici? Non. C'est la première fois alors? Et tu as envie de recommencer ça pour une autre convention? Oui, ça ne me dérangerait pas, mais avec un peu plus de moyens. Donc je ferai ça un peu autrement. Donc s'il y a une Japan Expo en 2012 en Belgique, tu seras partante? Oui, je serai partante. Merci beaucoup et bonne continuation alors. Merci à vous. Alors, comment ça se passe? Bien, c'est quand même assez épuisant de marcher ici toute une journée et les autres stands, on ne peut pas s'asseoir ou quelque chose. Ici, c'est quand même très chouette avec la petite maid et la butler et tout, c'est mignon comme tout. Et le ramounet, c'est vraiment délicieux et très fraîche. Vous avez déjà été à un mètre café? Non, pas encore, c'est la première fois. Et c'est quand même très sympa pour moi. On va encore venir. C'est un endroit pour relaxer un peu, quoi, et pour parler tranquillement entre copains, quoi. Alors, je voulais savoir, est-ce qu'ils vous appellent maître et maîtresse? Bonjour, nous sommes donc ici avec une responsable du stand de l'ambassade du Japon. Merci de participer à cette interview. Alors, d'abord, j'avais une question qui m'intéresse personnellement, mais aussi, je suis sûre, plein d'autres gens. Il y aurait une rumeur comme quoi le Japon voudrait mettre des tickets d'avion à disposition gratuitement. Est-ce que c'est vrai? Oui, excusez-moi, je ne suis pas responsable de ce sujet, mais quand même, j'ai entendu que maintenant, on est en train d'essayer d'établir ce projet, mais
ce n'est pas encore décidé. Et aussi, je ne suis pas responsable, alors je ne peux pas dire, mais oui, c'est une tentative. C'est une tentative, oui. Ici, le stand, comment ça se passe sur ces 3 jours? Oui, ici, on est très heureux de participer à ce premier Japan Expo ici à Bruxelles. Alors, je suis sûre qu'il y a beaucoup de jeunes gens, surtout belges, qui s'intéressent beaucoup à la culture populaire du Japon. Alors, en tant que l'ambassade du Japon, on voudrait bien présenter la culture du Japon aussi. On voudrait bien présenter après le séisme, on a déjà bien construit du Japon. Alors j'aimerais bien. La reconstruction du Japon qui est en cours. Et ici, qu'est-ce que c'est? C'est écrit en japonais. Tout d'abord ici, c'est le Japon. Et puis ça, c'est la culture. Et puis on a ajouté la fête. Oui, on participe à Japan Expo ici, alors la fête. Oui. Je voulais savoir, vous trouvez que l'engouement pour le Japon a augmenté ces dernières années? Est-ce que vous pensez que la principale cause, c'est le manga et le jeu vidéo? Je ne suis pas sûre que la principale cause, c'est la culture populaire du Japon, mais quand même, je trouve beaucoup de jeunes gens belges s'intéressent beaucoup à la culture populaire du Japon. On est très contents, oui. Merci beaucoup pour cette interview et je vous souhaite une bonne continuation. Oui. Merci beaucoup. Bonjour, nous sommes donc avec Ombre Louve. Pouvez-vous vous présenter? Bonjour, voilà, je suis Ombre Louve, je suis une artiste et je suis l'organisatrice du collectif Hope for Japan qui rassemble pas mal d'artistes qui vendent leurs œuvres dans le but de récolter de l'argent pour la Croix-Rouge japonaise. Voilà. C'est une très belle action en tout cas. Merci beaucoup. Par exemple, nous avons énormément d'illustrations et de peintures. Nous avons aussi regardé une jolie poupée qui a été créée par une des artistes. Nous avons aussi des bijoux, comme par exemple celui-ci. Avec Hope noté dessus. C'est pas beau tout ça? Oui. Et alors on a essayé de faire quelque chose d'assez varié. Et vous pouvez voir, ça va de l'autocollant qui commence à 1 € jusqu'à des toiles de gens connus qui montent un peu plus dans les prix, quoi. Donc c'est pour toutes les bourses. Et sinon on a même un artiste ici qui accepte de faire le portrait des passants contre un petit don qu'ils font dans la tirelire. Voilà. Et vous avez déjà été actif ailleurs ou c'est votre première convention ici à la Japan Expo? Vu que c'est la première Japan Expo de Belgique, oui, c'est ma première fois. J'avais déjà été en tant que visiteuse à celle de Paris. Mais par contre, c'est vrai que c'est ma première fois de tenir un stand dans un événement comme ça. Mais juste avant, le week-end passé, j'ai tenu pendant 8 jours une exposition. Je vais montrer, voilà. Une exposition qui s'est tenue à Charleroi où nous étions environ 50 artistes qui faisaient aussi la même chose que je vous ai dit, quoi. On a rassemblé beaucoup d'œuvres, on avait une immense salle et où il y a eu beaucoup de visites. Et l'ambassadeur... Je vois qu'il y a Amélie Nothomb. Oui, tout à fait. Amélie Nothomb, je l'avais contactée pour parler de mon projet. Elle m'a félicitée et elle est devenue la marraine du projet, donc Hope for Japan. Et l'ambassadeur du Japon est venu visiter l'exposition. Voilà. C'est quand même pas rien. Est-ce que le stand remporte du succès ici, autant que vous espériez, plus, moins? C'est surtout les petites choses pas chères qui partent facilement. Les œuvres, c'est plus difficile, quoique certaines sont parties, hein. Il y en a certaines qui ont eu beaucoup de succès. Donc voilà, je trouve que c'est un beau succès. Je suis bien contente de l'avoir fait. Merci beaucoup pour cette interview et peut-être à l'année prochaine. Oui, je remercie la Japan Expo de m'avoir accueilli pour cet événement et j'espère peut-être être là l'année prochaine. Merci. Merci, au revoir.